Donc là-dedans, le test musculaire manuel, et ça c'est dans un papier qui avait été fait par Wally Schmidt et Scott Cuthbert, mettant l'emphase sur le test musculaire est toujours utilisé en kinésiologie appliquée en conjonction avec d'autres informations. Donc les études qui tentent de dire « Ah ouais, mais là ça n'a pas fonctionné avec un test musculaire pour, peu importe, diagnostiquer, il y a une relation muscle-organe qui existe. Thyron, thyroïde. Ah, le test musculaire n'a pas réussi à diagnostiquer des problèmes de thyroïde en utilisant le Thyron. » C'est normal. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Et de là à le dénigrer, c'est vraiment juste d'utiliser une information de façon erronée. Si on est capable de prendre une information et d'ajouter autour, à ce moment-là, on précise et on optimise. Pas pour donner un diagnostic seulement de conditions viscérales. Vous comprenez mon image là-dedans? Oups, ça revient trop vite. Le test musculaire lui-même, il y a des procédures et on va mettre l'emphase. Vous avez les vidéos. À chaque fois que je donne un cours, ça me fait vraiment, je trouve ça extrêmement pénible et difficile. Mais je m'écoute faire les tests musculaires. À chaque fois que je donne un cours. OK? C'est pathétique, là. Ça fait 13 ans que j'enseigne, ça fait 19 ans que je fais ça. Chaque fois, la fois la plus drôle, ça reste à Toulouse. Là. Je vais vous la compter parce que j'ai pas peur du ridicule dans la vie. Fait que le matin, avant mes cours, je vais toujours à Toulouse, au restaurant de l'hôtel, puis je révise mes notes, je prépare mes affaires. Puis là, il y a un matin, je suis avec mes écouteurs, puis j'écoute mes tests musculaires, puis il y a 2-3 personnes dans le restaurant, puis là, Frédéric arrive, puis il me dit « Ça va? » Je dis « Ah oui, j'écoute mes vidéos. » Je sais, je connais ça. Tu t'es pas plugué dans le bon trou, hein? Donc, le restaurant écoutait les tests musculaires. J'étais comme, oh man, ça c'est vraiment pathétique comme situation. Moi, j'étais avec mes écouteurs, je suis probablement celui qui entend le moins les tests musculaires. Fait que le son, il est comme craqué au bout. Mais bon, c'est ça. C'est souvent tôt le matin dans ma vie pour des choses comme ça. Donc, je pense que c'est pertinent que vous les ayez et c'est normal que vous ne connaissiez pas tous les subdivisions. Puis vous allez voir, on va faire 2 groupes cet après-midi pour pratiquer les tests musculaires. On va faire un groupe en haut, qui a plus d'expérience, qui ont déjà passé à travers le processus. Frédéric, avec eux, va couvrir toutes les petites subdivisions, toutes vraiment comme en détail, qui peuvent cliniquement vous être peut-être un peu plus utiles. Dans le groupe en bas, on va s'assurer de la qualité des tests musculaires que vous faites. On va s'assurer de bien maîtriser les tests musculaires conventionnels avant de tomber dans, je sais pas moi, la dimension verticale du grand adducteur. Où est-ce que là, vous allez dire, OK, mais là, je m'en sers quand? Je vais vous dire, pas pour l'instant. Hein? Donc, le test musculaire peut vous donner 3 résultats potentiels qu'on devra apprendre graduellement à identifier et à raisonner. Donc, on peut avoir un test musculaire qu'on va appeler fort, qui est encore là une façon de communiquer de façon simpliste avec les patients, mais qui veut juste dire qu'au niveau neurologique, il y a une facilitation qui va vers le test musculaire. Maintenant, la nuance entre un muscle qui est fort ou un muscle qui est trop fort, uniquement avec le test musculaire, avec les années d'expérience, vous allez le ressentir. Vous allez dire « Oh, attends un peu, j'ai un doute que ce muscle-là, il est hyper facilité. Il y a trop de stimulation qui arrive au muscle. » On a des procédures pour être capable d'évaluer si le muscle, on va l'appeler normotonique, est normal. Il est fort au bon moment, il est faible au bon moment. Ou est-ce qu'il est juste facilité, il n'y a pas de bouton off. C'est ça que je dis aux patients. Je dis, hey, toi, tu as juste une switch on. Tu n'as comme pas de off. C'est pas mieux. Donc, des muscles qui sont inhibés, qui seraient faibles avec le test musculaire, ou trop forts, bien, on va chercher à comprendre. Le but, c'est de les normaliser. Hein? Philosophie de Didi Palmer. Trop ou pas assez, too much or too little nerve energy is disease, c'est la même chose au niveau du test musculaire. Un muscle faible ou trop fort, on veut chercher un équilibre. C'est la même chose en médecine chinoise. Un méridien d'acupuncture en déficience ou en excès, on veut chercher un équilibre.